244 pour appeler le prédicateur directement. Que le Seigneur vous bénisse tous. Je pense que vous êtes heureux de vous retrouver en ce lieu. C'est le jour du Seigneur. Je sais qu'il fait froid dehors, mais devant Dieu, il n'y a pas la froideur. Parce que Jésus-Christ est la lumière qui éclaire le monde. La lumière ne donne pas la froideur. Amen. Nous sommes dans sa présence. Soyons heureux de pouvoir l'adorer. Soyons heureux de pouvoir le louer. Parce que c'est pour cela que nous sommes ici. Amen. Alors, nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous lirons dans Ésaïe 53, au premier verset jusqu'au 10e verset. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. L'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre de vivants et frappé pour le péché de mon peuple, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. J'avais voulu chanter quelque chose, mais il fallait quand même qu'on soit accompagné. Ok, je vais me débrouiller. Je vais chanter ce que le pasteur Dufo avait chanté. C'est juste un couplet. C'est juste un couplet. Yo tika ki kembona yo. Accompagnez-moi les musiciens. Je ne suis pas musicien. Yo tika ki kembona yo. Nalola. Yo ki peo minga eswe. Tina yango ina zwibo ikatina yo. Hallelujah. Oh,
gloire au ciel. Il est descendu sur la terre pour nous sauver. Aujourd'hui, nous allons parler de la cruauté du péché. Amen. En tout cas, il me faut un bon micro parce que ce micro, nous allons parler de la cruauté du péché. En d'autres termes, nous allons parler de la rigueur du péché. Qu'est-ce que la rigueur du péché? Qu'est-ce que la dureté du péché? Qu'est-ce que la rudesse du péché? Amen. La férocité du péché. Les caractères cruels du péché. Ce n'est pas pour elle que je viens de chanter Yotika Kinkemonayo. Ce sont nos péchés qui ont fait que Jésus-Christ puisse laisser sa gloire au ciel, descendre sur la terre et mourir sur la croix. Amen. Voilà la cruauté du péché. Amen. Le péché est trop cruel. La méchanceté du péché. C'est de cela que nous allons parler ce matin, ce soir. Amen. Amen. Alors, d'abord, pour commencer, nous devons savoir qu'est-ce que le péché. Parce que nous allons parler de la cruauté du péché. Alors, le péché en soi, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est le dimanche. Si vous entrez sur YouTube ou Facebook, en tout cas, vous suivez les hommes de Dieu qui ont prêché. Il n'y a pas un homme de Dieu qui envoie les gens aller commettre les péchés. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. L'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre de vivants et frappé pour le péché de mon peuple, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Tout ce que nous on comprend comme péché, ce ne sont pas des péchés. Ce sont les attributs du péché. Le prophète en parle dans la prédication. L'ange du Seigneur, prêchant 53, au paragraphe 13. Le prophète dit ceci. Aujourd'hui, j'ai parlé à quelqu'un, j'ai parlé du mot péché. Je disais, boire du whisky, ce n'est pas un péché. Fumer la cigarette, ce n'est pas un péché. Vivre dans l'adultère, ce n'est pas un péché. Une dame s'est levée et a dit, eh bien frère Branham, le péché c'est quoi? J'ai dit, ce ne sont là que des attributs du péché. C'est ce que produit le péché. Ce n'est pas là le péché. C'est ce que le péché produit. J'ai dit, ce n'est pas parce que vous menez une bonne vie que vous êtes un chrétien. Ce sont les attributs de la vie chrétienne. Vous voyez? Vous êtes un pécheur parce que vous ne croyez pas. Et Jésus a dit aux gens, après qu'il eut accompli son œuvre, il a dit, va et ne faites plus. Quoi? Ne pêche plus. Car, qu'est-ce que le péché? Ne doute plus, sinon il t'arrivera des choses pires que ça.
Si donc Dieu, par sa grâce, vient en aide et montre par l'évangile et par des signes et prodiges que sa présence est ici, et que vous alliez et que vous doutiez de cela, eh bien c'est entre vous et Dieu. Votre situation pourrait même être pire que celle des malades qui vont être à l'estrade bientôt. C'est ce qui s'est passé par milliers de cas. Amen. J'ai voulu lire cette écriture pour appuyer ce que je venais de dire. Ça veut dire tout ce que nous voyons là les gens commettre, ce ne sont pas là les péchés. Ça, ce sont les attributs du péché. Et même, le prophète dit que même quand nous menons une bonne vie, c'est l'attribut du christianisme. Ce que nous menons là, cet homme-là, c'est un homme de bien. Le prophète dit que ça, c'est l'attribut du christianisme. Il en parle encore dans la brochure. L'expectative, prêché toujours en 53, au paragraphe 14. Le prophète dit ceci. Eh bien, c'est ça. Saisissez-les. La maladie, je vais dire le péché, c'est l'incrédulité. Celui qui ne croit pas est déjà condamné. En effet, vous volez, vous mentez, vous fumez, vous buvez, vous commettez adultère. Ce n'est pas cela le péché. Ce sont les attributs du péché. Vous faites cela parce que vous ne croyez pas. Et vous êtes fidèle, honnête, juste, correct, sain et respectable. Non pas parce que ce n'est pas le christianisme. Vous faites cela. Ce sont juste les fruits du christianisme. C'est parce que vous croyez. Ce sont les attributs de votre foi en Jésus-Christ et votre naissance en tant que son fils. Amen. Voyez, un bon arbre ne peut pas produire de fruits pourris. Un arbre pourri peut produire du bon fruit. C'est à leurs fruits que vous le reconnaîtrez. Or, si le Saint-Esprit entre dans cette salle ce soir et confirme que sa parole est la vérité, et que vous sortiez en doutant, vous êtes un pécheur. Si Dieu vous dit ce que votre vie a été et ce qu'elle sera, et si vous savez ce qui a été et la vérité, et qu'on vous dise ce qui sera, si vous partez en doutant, il vous arrivera des choses pires que ça. Va et ne pêche plus. Amen. Les péchés, ce n'est pas tout ce que nous voyons là, les gens font. Les péchés, c'est l'incrédulité à la parole de Dieu. Le prophète dit, si l'Esprit descendait aujourd'hui, vous dit ce que vous venez de faire et ce que vous feriez les jours à venir. Le prophète dit, si vous doutez, c'est ça commettre le péché. C'est l'incrédulité à la parole de Dieu. Et cet attribut, ça sera quoi? Ça sera une mauvaise vie que vous allez mener. Amen. Nous sommes en train de parler de la cruauté du péché. Nous allons partir au commencement de la création du monde. Nous sommes dans le jardin d'Éden. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Dieu créa la lumière et Dieu sépara la nuit avec le jour. Genèse 1, verset 21. La Bible nous dit ceci. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui meurent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau et selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. C'est au commencement, quand Dieu commençait à créer. Et à la fin de la création, Dieu a créé l'homme. Et Dieu a créé l'homme. L'homme qu'il a créé, c'était un homme esprit. Et après cela, Dieu a créé, il a formé de la poussière de la terre un homme et Dieu souffla son esprit dans cet homme-là. Amen. Là, nous sommes au début de la création. Il a vu que l'homme n'était pas heureux. Il fallait un être semblable à lui. Et Dieu fit endormir Adam et soutira une côte. C'est à travers cette côte que Dieu avait fabriqué Ève. Et quand Adam s'est réveillé, et il a vu une être qui était très très belle à ses côtés. Et Adam s'écria, voici cette fois-ci l'os de mes os. Amen. Au calvaire, qu'est-ce qui s'était passé? Quand Jésus-Christ était mort sur le calvaire, on avait percé sa côte.
Et c'est là où son épouse a été soutirée. Amen. De même que l'épouse Ève sortie du côte d'Adam, de même aussi nous qui sommes appelés épouses de Christ, nous sommes sortis de la côte de Jésus-Christ le jour qu'il fut tué au calvaire. Quand le sang fut sorti, c'est là où une épouse avait été soutirée de la côte de Jésus-Christ. Alors, l'œuvre du calvaire était très, très, très importante pour nous. Amen. Bien que nous parlons de la cruauté du péché, le péché a fait que Jésus-Christ puisse être tué sur la croix. Mais quand Jésus-Christ mourait, quand on a percé sa côte, le sang et l'eau sont sortis de lui. Et c'est ce jour-là que l'épouse était sortie de la côte de Jésus-Christ. Amen. Et notre religion, c'est une religion de sang. Notre religion, c'est une religion de sang. Sans le sang, notre religion n'a pas de valeur. Amen. Le sang de Jésus-Christ, c'est le grand détergent. Quand nos péchés sont plongés dans le sang de Jésus-Christ, peu importe tout ce que nous avions commis, quand vous plongez cela dans le sang de Jésus-Christ, cela ressort blanc comme la neige. Amen. C'est le décolorant. Quand vous plongez ça dans le javel, qui est le sang de Jésus-Christ, cela sort plus blanc que la neige. Amen. Nous sommes en train de parler de la cruauté du péché. Dans Genèse 2, verset 7, la Bible nous dit ceci. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans les narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol les arbres de toute espèce agréables à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La cruauté du péché. Quand Dieu a créé le monde, la vie était très très agréable. Au verset 17, la Bible nous dit ceci. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu a créé le jardin d'Éden, il a créé Adam, de sa côte il a soutiré Ève, et la vie était vraiment meilleure. Et Dieu dit, ne touchez pas à l'arbre qui est au milieu du jardin. Amen. Ne touchez pas à cet arbre-là. Alors, nous allons au verset 22. Il est dit ceci. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. La femme a été prise de l'homme, comme nous avons été prises de la côte de Jésus-Christ. Amen. Et quand Dieu a formé l'homme, Dieu a soufflé sa nature dans l'homme. Et le prophète dit que l'âme de l'homme, c'est sa nature. Cela dépend de sa nature. Quand l'esprit de Dieu, quand Dieu a soufflé son esprit dans l'homme, cela a créé une nature dans Adam. Amen. Le prophète en parle au paragraphe 55, la cruauté du péché. Il a formé de la poussière de la terre. Il a formé de la poussière de la terre, donc, pas à son image. Il avait déjà créé l'homme. Alors, il a soufflé en lui le souffle de vie, et l'homme est devenu une âme vivante. L'âme de l'homme, c'est donc la nature de son esprit. Amen. Quand l'esprit de Dieu entre en toi, cet esprit-là vient vivifier ce qui est en toi. Cela ne va rien changer. Ça va vivifier ce qui est en toi. C'est pourquoi quand nous naissons dans ce monde, nous avons une semence en nous. Quand l'esprit de Dieu, quand sa nature entre, quand son esprit entre en toi, cela vient donner vie à la semence que tu as. Si tu as la semence du diable, cela donnera la nature, cela donne la vie à cette semence-là. Tu verras, Moutazo continue, l'homme ne change pas. Pourquoi? Tout au début, quand il est venu au monde, il avait une semence. Et quand Dieu souffle son esprit dans cet homme-là, cette semence-là prend vie. Amen. Dès que son esprit entre en toi,
cela te donne une nouvelle nature. Amen. Cela ne change rien à toi. Cela ne fait que changer ta nature. Au paragraphe 56, le prophète dit ceci, toujours la prédication de la cruauté du péché. Or, quand vous naissez de nouveau, vous ne recevez pas un nouvel esprit. Vous recevez une nouvelle nature de cet esprit. C'est le même esprit, mais avec une nouvelle nature. Prenez deux hommes et mettez-le debout, là, ensemble. Tous les deux ont la même apparence. Mais l'un d'eux est un pécheur et l'autre est un chrétien. L'un dit, j'ai un esprit comme vous, voyez. Mais l'autre est différent. Son âme, sa nature est différente. Il a été changé. Amen. L'Esprit de Dieu vient vivifier la nature qui est en nous. Cela ne change pas. Parce que si tu es enfant de Dieu, quand tu es en contact avec le soleil de la justice, cela fera que cette graine-là puisse germer. Amen. Alors ne vous étonnez pas, quand vous voyez quelqu'un ne change pas, ne vous étonnez pas. Il y a une nature en nous quand nous naissons. Je peux commettre une erreur. C'est une nature humaine. Amen. Mais un enfant de Dieu finit par se repentir. Le frère Fogaye a chanté, quand vous tombez, dépoussiérez-vous, continuez la marche. Amen. Mais on ne peut pas tomber comme un enfant. Même un enfant, quand il naît, finalement, il va commencer à marcher normalement. Et le prophète dit, quand vous voyez un homme âgé tomber de temps en temps, quelque chose ne va pas en lui. Parce que quand nous grandissons, la stabilité prend place dans notre corps. Moi, je suis stabilité, ça bien dans notre mais un grand homme, quelque chose ne va pas. Amen. Quelque chose ne va pas. Alors, allons au verset 3 de la Genèse, le premier chapitre. Le serpent, la Bible dit ceci. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin? Ça veut dire, quand Dieu les a créés, il a placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin. Alors, un jour, Dieu, quand il a créé les espèces animales, il avait aussi créé les serpents. Les serpents n'étaient pas ces serpents que nous voyons, qui est en train de ramper aujourd'hui. Il était un animal tout près de l'homme, intelligent, beau et tout. Alors, le serpent s'est approché de la femme. Et il a commencé à parler à la femme. Et le prophète nous dit, il faut faire trop attention à écouter du n'importe quoi. Amen. Parce que le monde a été créé par la parole. La parole a une puissance. Amen. La plus grande erreur que Ève avait fait, c'est de pouvoir accorder son attention au serpent. Quand Ève a accordé son attention au serpent, alors la Bible dit que Ève a été séduite. Quand Ève a été séduite, qu'est-ce qui est arrivé? Ève a mangé le fruit. Les choses ont changé. Quand son mari est arrivé, il lui a rapporté l'histoire. Et Adam aussi, par amour de sa femme, il a eu à consommer le fruit. Amen. Il a consommé le fruit. Et le monde est ce qu'il est aujourd'hui. Nous sommes en train de parler de la cruauté du péché. La Bible dit que Dieu a dit au serpent, parce que tu as fait cela, qu'est-ce qu'il a fait? Le serpent a séduit Ève. Il a désobéi à l'ordre divin. La Bible dit, parce que tu as fait cela, je vais t'ôter les jambes et tu vas commencer à ramper, tu mangeras de la poussière. La cruauté du péché. Le serpent a subi la cruauté du péché. C'est Nyoka Abandi Kotambo dans les Bumunaye. Amen. Si nous parcourons l'histoire du temps de Noé, la terre était corrompue et Dieu a fait périr le monde à travers quoi? À travers l'eau. Amen. Nous sommes en train de parler de la cruauté du péché. Le péché a tellement augmenté, la terre était corrompue et Dieu a détruit la terre à travers l'eau. Amen. Alors, si nous parcourons encore la Bible, nous verrons que, à cause de l'idolâtrie, les enfants d'Israël, quand ils marchaient, ils se sont fatigués de pouvoir écouter Moïse.
Ils ont fabriqué des images d'or et tout, ils ont commencé à adorer cela. Et la Bible dit qu'à cause de l'idolâtrie, la terre a avalé les hommes vivants. Amen. À cause de l'idolâtrie, Dieu a puni la terre à travers l'eau. Cette fois-ci, c'est la terre qui a avalé les hommes vivants. Amen. À cause des délits-là, amen, les gens furent tués. Et Samson, et beaucoup de hommes furent tués ces jours-là. Amen. Mais la Bible dit, à cause du péché originel, la mort est entrée. Et nous subissons la mort aujourd'hui. Amen. Dans Genèse 18, verset 20, jusqu'au verset 21, c'est là où il est parlé de Sodome et Gomorrhe. La Bible dit ceci. Et l'Éternel dit, les cris contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je les saurai. Amen. Dieu écoute nos prières. Dieu voit tous nos problèmes. La Bible dit que les bruits, les problèmes de Sodome et Gomorrhe sont montés jusqu'aux oreilles de l'Éternel. Amen. Et l'Éternel a dit, je vais descendre vérifier. Ça veut dire que nous avons un Dieu qui écoute nos prières. Nous avons un Dieu qui écoute nos lamentations. Et nous avons un Dieu qui agit. Amen. Ne faites point du mal aux gens. Apprenons à faire du bien. Parce que le mal que nous commettons aux gens, si c'est un enfant de Dieu, cela arrivera aux oreilles de l'Éternel. Pour le cas de Sodome et Gomorrhe, la Bible dit que Dieu a dit, je vais descendre et je vais vérifier si toutes les informations qui me parviennent sont vraies. Ça veut dire que nous avons un Dieu qui a des oreilles. Amen. Nous avons un Dieu qui a des oreilles. Et cette fois-là, Dieu a détruit le monde à travers le feu. Amen. D'abord, c'était l'eau. Après, Dieu a utilisé la terre. Dieu a utilisé même les bâtiments qui ont détruit les gens. Nous sommes en train de parler de la cruauté du péché. Amen. Cette fois-là, à Sodome, c'était le feu. Amen. Et nous allons aussi remarquer qu'une fois, le roi Nebuchadnezzar avait construit un gigantesque monument. Alors, il a demandé à tout le monde de pouvoir s'agenouiller devant cette statue de Nebuchadnezzar. L'orgueil s'était emparé de Nebuchadnezzar. Amen. Il a créé une image à la place de Dieu. Et il a demandé aux gens de pouvoir adorer cette image-là. Et Dieu n'était pas content du haut des cieux. Dieu s'est fâché. Qu'est-ce que Dieu a dit? Comme tu as fait cela, tu deviendras... Il a changé la nature du roi Nebuchadnezzar à un animal. Amen. Il est devenu comme un animal. Ses ongles ont poussé. Il a commencé à manger de l'herbe. Amen. La Bible dit qu'il fut réduit à la condition d'un animal. C'était à cause de l'orgueil. Amen. Non. Alors, il ne faut pas remplacer quelque chose à la place de Dieu. Amen. Voilà la cruauté du péché. Quand il a fait quelque chose à la place de Dieu, la cruauté du péché a agi. Nebuchadnezzar, les ongles ont grandi et il a commencé à brouter l'herbe comme un animal. Amen. C'est pourquoi toutes les peines que nous endurons aujourd'hui, quand nous nous promenons, vous verrez au coin de la rue un catafalque. Amen. Quand il y a des accidents, les gens meurent. Quand il y a des noyades partout, quand il y a des catastrophes qui nous arrivent, c'est à cause du péché. Amen. C'est le péché qui a causé tout cela. Dans la pensée originelle de Dieu, il n'en était pas ainsi. Amen. Mais à chaque fois qu'il y a une punition, ou bien à chaque fois que Dieu veut détruire le monde, Dieu pourvoit toujours un moyen pour ses enfants de pouvoir s'y échapper. Dieu ne laissera jamais les croyants et les croyants être punis ensemble, être détruits ensemble. À chaque fois, Dieu toujours prévoit un moyen pour s'échapper. Pourquoi? Parce qu'il est lui-même le bon berger. Il est notre papa, il est un bon papa pour nous. Il est le bon berger pour nous. Dieu est miséricordieux. Dans sa nature miséricordieuse, il n'aimera pas que les justes soient péris ensemble avec
l'injuste. Nous allons retourner au jardin d'Éden. Alors, quand cette chose est arrivée, quand Ève est tombée ensemble avec son mari, Adam a pris une feuille de figuier pour couvrir sa nudité. Pourquoi? Il a compris qu'il était nu. Alors, pour pouvoir couvrir sa honte, pour pouvoir couvrir le péché qu'il a commis, Adam a pris une feuille de figuier avec quoi il a couvert sa nudité. Et il est allé se cacher. Et le soir, Jésus est venu, Dieu est venu, l'Éternel est descendu le soir. Comme d'habitude, il commençait à chercher Adam. Adam, où es-tu? Adam était allé se cacher. Pourquoi il est allé se cacher alors qu'il avait couvert sa nudité d'une feuille de figuier? Le prophète dit que la feuille de figuier n'était pas la chose propice pour pouvoir couvrir son péché. Il a créé sa religion à lui. Et le prophète dit que l'habillement est une religion. L'habillement est une religion. La religion n'est que rien d'autre qu'une couverture. Amen. Il s'est fabriqué une religion. À chaque fois que l'homme pêche, l'homme cherche à se couvrir par une religion qu'il crée par ses propres mains. Mais cela ne suffisait pas. Ce n'était pas la chose qui était la chose capitale pour pouvoir sauver Adam. Et Dieu a eu mal. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit que Dieu a immolé un agneau. Alors, c'est avec la peau de cet agneau qu'il a couvert la nudité d'Adam. Amen. Il a enlevé sa religion que lui-même avait fabriquée par les feuilles de figuier, une religion éphémère. Et il a pris la peau d'un agneau. C'est pourquoi il a dit que notre religion est une religion de sang. Tout est début l'agneau fut immolé. Cet agneau-là représentait Christ, qui avait été déjà immolé dès avant la fondation du monde. Amen. Une religion d'abattoir. C'est notre religion, une religion de sang. Amen. L'agneau avait été immolé déjà de Banélia histoire. Et le sang fut sorti. C'était la première solution. La cruauté du péché, le péché a fait que l'agneau soit immolé. Balongoli posonaye, pas couvrir Adam. Dieu a fait sa propre religion. L'agneau là n'était rien d'autre que Christ. Ça typifiait Christ. Alors, la Bible dit que parce que tu as fait cela, il a puni le serpent. Il dit parce que tu as fait cela, je vais t'ôter les jambes. Amen. Et tu seras maudit. Le serpent aussi a subi la cruauté du péché. C'est pas à commis kotambola na mabele. Alors, cela n'avait pas plu à Dieu. Dieu a dit, ok, Adam, parce que vous avez péché, je dois vous chasser du jardin. Vous devez sortir du jardin. Amen. Et Dieu les a chassés du jardin. Et Adam a pris sa femme Ève. Bangona bazo bimana jardin d'Éden. Bazo ke solo. Mais nous sommes les aponayo. Nous sommes les aponayo. Mais bon, mais baba dit qu'on se lanzera bazo bima. Amen. Allez-y comprendre. Peut-être bado potara benzela nzela. Tala biso zalaki bien. Tala siko makambo komeli biso wana dana pona ye ya meme na nzoto. Et ça pouvait sentir parce que c'était un agneau qui avait été immolé. Banzizi bazo kolandaye et tout bazo solanzela nzela. En tout cas, Dieu a regardé. Sachez que nous avons un Dieu miséricordieux. Amen. Et Dieu s'est approché. Il a dit, ok. Toi la femme, parce que tu as fait cela, Dieu a commencé maintenant à trouver des solutions intermédiaires. Dieu étant miséricordieux, il s'est descendu encore, il a commencé à parler avec eux. Il dit, ok, toi la femme, toi serpent, parce que tu as fait cela, je vais mettre une inimitié entre toi et la femme. Amen. La femme écrasera la tête du serpent. Et toi femme, parce que tu as fait cela, tu enfanteras dans la douleur. Amen. Parce que tu as fait cela, nous parlons de la cruauté du péché. À chaque fois quand vous commettez une erreur, en tout cas Dieu ne laisse jamais les péchés impunis. Nous avons un Dieu qui est miséricordieux, mais devant le mal, Dieu ne ferme jamais les yeux. Amen. Le monde est ce qu'il est, c'est à cause du péché. Et Dieu a dit, vous allez cultiver, toi l'homme, tu mangeras à la sueur de ton front. Amen. Et ils sont sortis.
avec Etumbu Yamasumu. Babandiko Salabilanga, en dehors du jardin d'Éden. Ils sont allés cultiver la terre. Aujourd'hui, ce que nous devons faire, c'est quoi? Prier aussi que Dieu mette une inimitié entre les péchés et nous. Comme Dieu avait mis une inimitié entre le serpent et Ève. Prions à ce que Dieu puisse placer l'inimitié entre le péché et nous. Et Dieu a placé l'ange à la porte du jardin pour que Bazonga Lisusu, dans le jardin d'Éden, t'ait. Amen. Voilà la cruauté du péché. L'ange a été placé devant la porte du jardin d'Éden avec une épée flamboyante. C'était pour garder les jardins parce que le monde n'est plus ce qu'il était. Le plan de Dieu avait été bouleversé. Et Adam et Ève allèrent cultiver la terre. La vie a commencé à devenir très difficile pour eux. Et ils ont eu des enfants, Caïn et Abel. Amen. Et tous dans les champs en train de cultiver. Mais Abel, lui, s'occupait plus du côté élevage. Il élevait les brebis. Caïn, lui, était un grand agriculteur. Alors, à chaque soir, il pouvait aller, et ils étaient là tout le temps en train de consacrer les fruits de leurs mains devant l'autel. Chaque soir. Amen. Mais vous allez remarquer que Dieu ne pouvait pas agréer les sacrifices de Caïn. Bien qu'il a travaillé, il a pris de bons fruits. Il vient, il consacre. Mais son sacrifice n'avait jamais été agréé. Pourquoi? Parce que Caïn était de la semence du diable. Caïn était de la semence du diable. Son sacrifice ne pouvait pas être agréé. Dieu tournait toujours dos à son sacrifice. Pourquoi? Parce qu'il faisait les choses par manque de révélation. Quand nous vivons, nous devons vivre sur base de la révélation. Mais Abel, qui avait la semence de Christ, Dieu lui a révélé que non, pour ton sacrifice, tu dois prendre un agneau. Amen. Tu dois prendre un agneau. Pourquoi un agneau? Parce que c'est Christ qui est typifié comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce ne sont pas les bons fruits qu'Abel pouvait sacrifier, c'est l'agneau sur le sang. Amen. Alors, les vrais sacrifices aujourd'hui, c'est toi et moi. Dieu n'avait pas besoin de fruits. Souvenez-vous que la Bible dit que ces jours-là, Abel fut tué avec son sacrifice sur l'autel. Ça veut dire que le vrai sacrifice que Dieu attend de nous, c'est nous-mêmes. Pouvoir nous sacrifier devant notre Dieu. Ce ne sont pas les beaux fruits et tout. Donc nous devons mourir sur l'autel comme Caïn, comme Abel est mort sur son sacrifice. Lui et son agneau de sacrifice, ils sont morts ces jours-là. Nous aussi, quand nous allons nous sacrifier à Dieu, mourons ensemble avec notre sacrifice. Amen. Caïn venait de la lignée de Satan. Malgré ses bonnes œuvres, malgré tout ce qu'il pouvait faire, Caïn faisait tout avec son cœur, de tout son cœur. Ne pensez pas qu'il prenait ma fruit pour y aller dans sacrifice. Il choisissait des bons fruits. Il y a qui toque la Bible dit nos bonnes œuvres ne nous sauveront jamais. Nous sommes sauvés parce que nous sommes, dès le départ, nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons la semence de Dieu en nous. Amen. Vous remarquerez que Caïn Azako Manzoto Kolona Bilanga déboisé l'homme récolté. Il vient en sacrifice, Dieu ne regarde pas cela. Mais Abel ne faisait pas grand chose. Juste à Ozoman en pâté, accueilli à sacrifier. Et son sacrifice est agréé. Amen. Ça veut dire que le salut, ça ne dépend pas de nos efforts. C'est la semence de Dieu, la prédestination de Dieu. Amen. Caïn a pris son agneau, plutôt Abel a pris son agneau. Il a ligoté tout paisiblement. Il est allé et il a sacrifié. Cet agneau-là représentait Christ. Souvenez-vous que Christ aussi a souffert. Quand on abat un animal, ce n'est pas de la joie. Christ aussi a été abattu. Il a passé par les souffrances. Et à la fin, il était là au calvaire. Et vous savez que Christ avait dit, si mon royaume était de ce monde, je pouvais appeler les anges du ciel pour venir me secourir. Ça veut dire que Christ avait souffert. Pour lâcher cette déclaration-là, Christ avait souffert. Les fouets, il s'est blessé
Et Christ a dit, les anges pouvaient demander l'aide des anges. Amen. Cet agneau-là qu'Abel a sacrifié, l'agneau-là a souffert. De même Christ qui était le vrai agneau, Christ aussi avait souffert. Aujourd'hui, il est à la droite de son Père. Aujourd'hui, il n'y a pas un plus grand nom qui dépasse le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est le plus grand nom qui puisse exister, le nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, Christ est en train d'intercéder auprès du Père pour nos péchés. Pourquoi? Parce qu'il a été docile, il a accepté la mort. Il a accepté la cruauté du péché. Christ a dit qu'il a accepté mourir pour nous. Amen. Quand à chaque fois Dieu veut détruire le monde, Dieu pourvoit toujours un moyen. Avec Adam, Dieu avait prévu un agneau qui a été la voie pour Adam d'être sauvé. Amen. Avec Noé, Dieu avait utilisé un bateau. Amen. C'était la voie pourvue pour Dieu pour s'échapper. Amen. Avec Samson cria encore une fois Seigneur. Amen. Ses cheveux repoussèrent et Samson récupéra la force. Pour Bartimée, Dieu avait pourvu un agneau. Qu'est-ce qui s'était passé avec Bartimée? Bartimée était un aveugle. Il avait sa femme et sa fille. Alors, un jour, sa fille est tombée malade. L'unique moyen pour Bartimée de pouvoir survivre, c'était des tourterelles. Les gens venaient voir ces tourterelles. C'était le moyen de vivre pour Bartimée. Alors, un jour, sa fille est tombée malade. Bartimée dit, Seigneur, si tu guéris ma fille, n'a pas sacrifié ma tourterelle au ponaï. Et Dieu a guéri sa fille. Bartimée ne pouvait rien faire. A dit, ma tourterelle a sacrifié Yango. Et il n'avait plus quelque chose pour pouvoir souvenir à sa vie. Alors, les malades ne viennent jamais seuls. Un jour, sa femme va tomber encore malade. Maintenant, il n'avait plus de tourterelle, il n'avait que son agneau qui le conduisait. Parce qu'à ce moment-là, ce sont les agneaux qui conduisaient les aveugles. Alors, il promet encore à l'Éternel, il fait un vœu à l'Éternel, il dit, si tu guéris ma femme, je vais te sacrifier cet agneau. Et l'Éternel aussi a exaucé, il a guéri sa femme. Et Bartimée était obligé de donner en sacrifice son agneau. L'unique agneau qu'il avait. Et Bartimée a sacrifié cet agneau-là. Maintenant, il n'avait plus de tourterelles. Il n'avait plus d'un agneau pour qu'il peut l'aider à se promener. Mais la Bible dit que Dieu pourvoit toujours un moyen. Amen. Et la Bible dit que Dieu avait pourvu d'un agneau pour Bartimée. Quel était l'agneau que Dieu avait pourvu pour Bartimée? C'était Jésus-Christ. Souvenez-vous que quand Jésus passait, Bartimée qui était aveugle, il a écouté les gens crier. Quand il a écouté les gens crier, c'était le passage de Jésus-Christ. Et Bartimée a commencé à crier. Fils de David, aie pitié de moi. Dieu a pourvu un agneau pour Bartimée. C'était Jésus-Christ. Et ce jour-là, Bartimée a recouvert sa vie. Amen. Dieu pourvoit toujours des moyens. Bartimée ne s'est pas retenu devant ma bien-aimé. Et Dieu aussi a pourvu pour lui. Il a permis que Jésus-Christ, le vrai agneau de Dieu, puisse passer par là. Et Bartimée a été guéri de ses yeux. Il a recouvert sa vie. Et la Bible dit qu'au temps de la fin, le monde aussi va passer par le feu. Il a détruit le monde par l'eau. Il a ouvert la bouche de la terre. Le feu est descendu à son nom. Au temps de la fin aussi, il y aura le feu qui va dévorer ce monde. Pourquoi? Le péché a atteint son comble. Amen. Nous sommes en train de voir ce qui se passe à travers le monde. En tout cas, il n'y a plus rien de bon dans ce monde. Le monde a touché à sa fin. Amen. Et à la fin des temps, le prophète, la Bible dit que je vous enverrai Élie le prophète. Avant que ce jour grand et redoutable n'arrive, avant que la destruction de la terre n'arrive, Dieu devra nous envoyer Élie le prophète. Mais qu'est-ce que signifie Élie? Élie, c'est un esprit. La Bible dit que l'esprit d'Élie devra revenir. Même quand on parlait de Jean-Baptiste, on n'avait pas parlé de Jean-Baptiste, c'était l'esprit d'Élie qui était revenu sur Jean-Baptiste. Et au temps de la fin aussi, on parle d'un Élie. Parce que la Bible dit Élie doit venir premièrement. Même pour Jésus, Élie devrait venir premièrement. Au temps de la fin aussi, il y a un Élie qui doit venir premièrement. Ce n'est pas Élie qui était monté avec
Et quand Élisée regardait, amen. C'est son esprit, l'esprit d'Élie. Souvenez-vous, Élie était un homme il était un homme de rigueur. Il a parlé contre Akab. Amen. C'est un homme vraiment de rigueur. C'était un homme de prophétie. Les prophéties d'Élie ne rataient jamais. Et cet esprit-là devrait venir aussi au temps de la fin. Et au temps de la fin, nous avons eu un homme que Dieu a utilisé d'une manière particulière. Avant sa destruction, nous avons eu William Branham, qui était un homme de vision. Il a eu des visions comme jamais. Il a eu des prophéties comme jamais. C'est cet esprit-là qui doit être au temps de la fin. Amen. Et William Branham a parlé contre les femmes, exactement comme Jean-Baptiste, exactement comme Élie. Amen. Cet esprit-là devrait encore revenir au temps de la fin, avant que ce monde passe par le feu. La cruauté du péché. Le péché fera que ce monde soit brûlé. Amen. Mais avant que cela ne soit brûlé, Dieu devra envoyer un Élie sur la terre. Et il est déjà venu, cet Élie-là. Il a crié contre les péchés. Il a crié contre les mauvais habillements des femmes. Il a crié contre les systèmes de ce monde. Amen. La cruauté du péché. Quand l'homme commet un péché, Dieu ne laissera jamais le mal impuni. Mais il y a une solution. Amen. Quelle est la solution? C'est la repentance. Devant les péchés, il y a une seule issue pour pouvoir s'en sortir. Ce n'est que la repentance. Amen. Pourquoi nous parlons de la cruauté du péché? C'est pour être prudent, car Dieu ne laisse jamais le péché impuni. Vous remarquerez dans Genèse, Dieu disait toujours, parce que tu as fait ça, parce que tu as fait ça, parce que tu as fait ça, parce que tu as fait ça. Amen. Et tout le monde est acquis parce que l'homme a péché et Dieu a commencé à couper ça et tout le monde Et Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas. Aujourd'hui, quand vous voyez des accidents, des catastrophes et tout partout, c'est parce que le péché était entré. Amen. Et Dieu ne nous laissera pas mourir dans le péché. Il envoie toujours une voie pour nous en sortir. Même, vous verrez, même Moïse, quand ils sont sortis avec les enfants d'Israël, ils étaient en route en train de partir. Et arrivés quelque part, ils ont manqué de l'eau. Et les enfants d'Israël ont commencé à faire des bruits. Mais Dieu a dit à Moïse, frappe le rocher et vous aurez de l'eau. Avec cette pression-là, Moïse a frappé le rocher 2 fois. Le prophète dit, la Bible dit que Moïse a commis un péché. Et à cause de cela, Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Amen. Dieu ne laisse jamais le mal impuni. Moïse a vu le Canaan à distance. Moïse n'est pas entré. Pourquoi? Parce qu'il avait frappé les péchés, les rochers 2 fois. Amen. Aujourd'hui également, nous sommes en train de mourir. Pourquoi? Parce que le péché était entré. Mais néanmoins, nous sommes les enfants de Dieu. Malgré que nous péchons, nous mourrons, mais Dieu n'a pas ôté le salut. Le salut est là, nous sommes sauvés. Mais les péchés que nous commettons, le résultat c'est la mort. Amen. La mort ne nous a jamais quittés. La mort c'est un fouet. Pourquoi le monde est plein de péchés aujourd'hui? Pourquoi le monde est plein de péchés? William Branham nous dit ceci. Dans question-réponse sur la Genèse, précède Jeffersonville, au paragraphe 63. Et les 2/3 de la terre sont dans le péché. Même plus. Puisque les 2/3 des anges ont été chassés et ces esprits de démons entrent dans les gens et habitent leur corps. Amen. Voilà pourquoi le monde est rempli de péchés aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire. Ce sont des démons qui ont déjà existé. Et ils entrent dans les gens et ils leur donnent une nature. Jésus en a chassé 7 de Marie-Madeleine. L'orgueil, la vantardise, des personnes importantes. Vous voyez, l'impureté, la dépravation, la vulgarité, les jalousies, les disputes. Toutes ces choses, vous voyez, ceux-là sont des esprits qui ont été formés là-bas. Quand Dieu a commencé à faire l'homme, là, à son image, il a créé des êtres surnaturels, ces esprits-là. Amen. C'est la raison pour laquelle le monde est
rempli de péché. Les 3 tiers des anges sont descendus sur la terre. Et ces anges-là se sont transformés en démons et ils sont entrés dans les gens. Voilà la raison pour laquelle le monde s'est ensombré dans le péché. Et au paragraphe 71 de la même brochure, question et réponse sur la Genèse. Le prophète nous dit ceci, paragraphe 71. Mais maintenant remarquez, cet homme-là quand il est venu ici, mais maintenant remarquez ici, vous dites, maintenant qu'en est-il? Maintenant frère Branham, bon, ici vous allez voir ce qu'il en est de Dieu, très précisément, entre l'unité et la Trinité. Vous allez voir avec précision ce qu'il en est. Maintenant regardez, quand Dieu est descendu, qu'il s'est dévoilé, qu'il est descendu s'est dévoilé, en devenant cet homme. Or l'homme, il avait péché, non pas dans son esprit, mais dans son corps. La convoitise, les passions, et quand il a péché, il s'est séparé de son Créateur. Alors Dieu, le Logos, celui-là même qu'il avait créé, est descendu et a été fait à l'image de l'homme. L'homme avait été fait à l'image de Dieu. Ensuite, il a été fait à l'image des animaux. Et il était tombé. Et là, Dieu ne pouvait pas souffrir sous forme d'esprit. Comment aurait-il pu souffrir physiquement sous forme d'esprit? Il ne pouvait pas. Alors Dieu s'est dévoilé. Il a été fait à l'image de l'homme pour racheter l'homme qu'il était perdu. Voyez. Alors Dieu a souffert dans la chair. 1 Timothée 3 verset 16. Sans contredit, c'est-à-dire sans conteste, le mystère de la piété est grand. Car Dieu a été manifesté en chair, vit des anges, prêché aux nations crues et élevé à la droite du Père. Pas vrai? Dieu lui-même est descendu. Il a vécu dans un corps humain et il a subi des tentations. Dieu était en Christ, réconcilié le monde avec lui-même. Vous voyez ce qui est l'amour. L'amour de Dieu. Amen. La cruauté du péché, c'est ce qui a fait que Dieu puisse quitter les cieux, Dieu puisse descendre pour pouvoir réconcilier le monde avec lui. Amen. Kanzanalisoumu a fait que l'enfant de Dieu, le fils de l'homme, puisse mourir. Et il est passé par une mort à l'ignominie. Amen. L'homme qui a été Dieu, après, ça c'était le premier homme. Après ça, Dieu a formé l'homme de la poussière et il a soufflé son esprit dans cet homme-là. Et cet homme-là avait péché. Et Dieu devrait prendre la nature de l'homme. C'est dans le corps de Jésus-Christ que Dieu est descendu. Et il a souffert comme l'homme pour pouvoir nous racheter du péché. Amen. Nous ne pouvons pas demeurer dans le péché. Quand nous commettons une erreur, nous devons arranger cela. Amen. Le prophète dit quelque part que un chrétien, ce n'est pas celui qui ne commet pas le péché, non. Un chrétien, c'est celui qui peut commettre le péché et a la capacité de pouvoir l'arranger. Amen. C'est pourquoi nous sommes appelés les enfants de Dieu. Quand vous prenez vos erreurs, vous jetez ça dans la grande fontaine qui est le sang de Jésus-Christ, qui est le grand détergent, cela sort blanc comme la neige. Amen. Et aujourd'hui, ce que nous devons faire, c'est seulement accepter les sacrifices que Jésus-Christ avait fait. Amen. Ce sacrifice-là est très important. Les sacrifices que Jésus-Christ avait fait, c'est ça qui nous sauve. Et pour être sauvés, nous devons accepter cela. Si nous acceptons cela, nos péchés sont pardonnés. Et nous allons retourner à notre position originelle, comme la position d'Adam avant le péché. Amen. La cruauté du péché a fait que la mort aujourd'hui s'est installée. La cruauté du péché a fait que la maladie s'est installée, les souffrances et tout ça. Ce qui nous est demandé aujourd'hui, c'est de pouvoir accepter Christ comme notre Sauveur et Seigneur. Parce que c'est cela qu'il est venu faire sur la terre. Il est venu nous racheter du péché que notre Père avait commis. Et aujourd'hui aussi, quand nous commettons le péché, son sang est là en train d'intercéder. Amen. Il est assis à la droite du Père en train d'intercéder pour nous. Parlez simplement à Jésus-Christ et nos péchés seront pardonnés. Quand nous commettons une erreur, apprenons à arranger cela. Amen. Ne soyons pas sans foutistes devant les péchés. Un péché doit être arrangé. Un péché doit pouvoir. Nous devons demander pardon de tout ce que nous commettons
comme mal. Amen. Ne restons pas insensibles devant les péchés. Parce que Dieu ne traite jamais avec les péchés. Amen. Quand vous commettez une erreur, le péché vous séparera de Dieu. Cela arrête la communion avec Dieu. Amen. Le péché arrête la communion avec Dieu. Alors, pour que cette communion soit rétablie, nous devons arranger la chose. Amen. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Amen.